Dans cette vidéo, nous allons parler des moyens de paiement par défaut. Je vais donc dans les paramètres, ensuite facture, paiement, et là je peux choisir un mode de paiement ou un moyen de paiement par défaut, c'est-à-dire le moyen de paiement dans lequel on me paye le plus souvent. Je vais par exemple choisir le mode de paiement par défaut Twint, parce que je considère que dans, par exemple, 3/4 des cas, on me paye via Twint. J'enregistre ceci. Qu'est-ce qui se passe maintenant que j'ai défini Twint comme moyen de paiement par défaut? C'est qu'au niveau des factures, s'il y a une facture qui n'est pas payée ou pas entièrement payée, comme celle-ci, il reste 60 francs à payer, j'ai ici un petit raccourci, ici, qui me permet de encaisser directement 60 francs et on voit via Twint. Donc si j'enregistre ici, puisque Twint est mon mode de paiement par défaut, l'encaissement est fait automatiquement et du coup, ma facture qui est payée, si je vais dans les encaissements, je vois que l'encaissement que je viens de faire, c'est celui-ci du 24 février, était via Twint. Pour l'exemple ou pour les besoins de cette vidéo, je vais supprimer les encaissements. Voilà, j'en avais déjà un premier, donc maintenant il reste un solde à payer de 120 francs. On voit bien que la facture est en attente de paiement. Le fait que j'ai un moyen de paiement par défaut me permet aussi, lorsque je crée une nouvelle facture, alors je vais aller voir si j'ai des consultations pas facturées. Voilà, là j'ai une consultation pas facturée puisque j'ai 3 consultations et 2 factures pour ce patient. Je vais donc ici, je me rends dans cette consultation du 7 novembre 2022 qui n'est pas facturée, donc je vais faire créer la facture. Et là, si je coche cette case-là, marquée comme encaissée aujourd'hui, ça sera dans le mode de paiement par défaut qui est Twint. Donc je vais le faire, je crée la facture et elle a été automatiquement considérée comme ici, comme encaissée à la date d'aujourd'hui, nous sommes le 24 février 2023, comme payée via Twint. Je vais encore une fois supprimer cet encaissement. Du coup, on voit que le solde à payer de 120 francs, la facture n'est toujours pas payée. Je vais maintenant créer un encaissement. Donc là, j'ai les encaissements. Je peux le faire ici ou ici. Donc, nouvel encaissement. Et là, il se pourrait qu'aujourd'hui, exceptionnellement, un client ne me paye pas par Twint, qui est mon moyen de paiement par défaut, mais il me paye en espèces, par exemple. Je peux tout à fait le faire et faire enregistrer. Voilà, donc à tout moment, quel que soit le mode de paiement par défaut, on peut créer un encaissement dans n'importe lequel des modes de paiement qui sont présents dans TerApp. Et le mode de paiement par défaut sert à 2 endroits. Le premier, c'est pour le raccourci ici, pour encaisser la totalité du montant restant d'une facture dans le mode de paiement par défaut. Et le deuxième, on l'a vu, c'est lorsqu'on crée une facture, tout en bas, il y a une case à cocher qui permet de considérer la facture totalement encaissée dans le mode de paiement par défaut. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bon plaisir sur TerApp.